bonjour tout le monde. Donc là, un petit trailer action. Alors, sur Stranger Things saison 5. Donc, la nouvelle bande-annonce, elle vient de sortir là, il n'y a pas longtemps. Donc, comme ça, je suis un petit peu au fait de l'actualité. Donc, alors, pour présenter sommairement le truc, alors, pour présenter le concept de Stranger Things, que moi, j'aime beaucoup, c'est... Alors, imaginez les Goonies, le film Les Goonies. Le film où on voit une bande de gamins qui se font appeler les Goonies. euh, dans une aventure à l'ambiance un petit peu Stephen King, Lovecraft. Je veux dire par là que ça se passe dans un bled un peu paumé, où je me souviens plus du nom du bled. Et donc une bande de gamins qui normalement se réunit pour faire des parties de jeux de rôle à Donjons et Dragons. Je ne plaisante pas, c'est vraiment comme ça que c'est posé. Mais en fait, il y a enfin ça c'est au début, hein, dans la première saison. Un de leurs potes, un des membres du groupe disparaît d'un coup, et là commence une aventure comment dire? Là commence une sorte de quête. Enfin, en fait, la bande de gamins, enfin, entre la bande de gamins et la mère du petit qui a disparu, ben, chacun va de son côté pour essayer de chercher le gamin en question. Et sur leur chemin, ils trouvent un mystérieux laboratoire qui se trouve juste à côté, où il y a des expériences un petit peu bizarres, je dirais. Ah, si j'en dis plus, je déflore un petit... Ah oui. Il est question de dimensions parallèles, de dimensions un petit peu démoniaques. C'est pour ça que je dis que c'est un croisement entre les Goonies, l'ambiance des Goonies, l'ambiance des séries et films Amblin. Les Goonies, on pense aussi à E.T., on pense aussi à... je pense aussi au Secret de la Pyramide. Enfin, bien, à toutes ces productions qu'il y avait dans les années 80, destination d'un jeune public, auquel je me mets dedans, hein, sans souci au cas. Mais dans une ambiance un petit peu Stephen King, parce que là, je pense à Derry, je pense au Maine quand je vois l'ambiance du patelin. Et les questions de dimension parallèle, c'est plus proche de Lovecraft, de l'auteur Lovecraft. Lovecraft avec la ville de Providence, avec le cauchemar d'Innsmouth par exemple. Ben, c'est plus proche de ça que à proprement parler Stephen King. Mais pour Stephen King, c'est le côté ville, bled, bourgade typique. Il y a chez Stephen King et chez Spielberg, il y a une notion un petit peu particulière. Il y a un goût pour une ambiance particulière qui est propre aux années 80, parce que je ne retrouve plus trop ça maintenant. Peut-être dans les productions, justement, hommage à Amblin. Mais voilà, Stranger Things, pour moi, c'est tout ça. Alors, Stranger Things a révélé pas mal de personnes. Je pense d'abord, par exemple, le shérif Hooper. Je pense à Millie Bobby Brown, par exemple, qu'on revoit régulièrement. Enola Holmes sur Netflix. Damsel, la demoiselle dragon sur Netflix aussi. Dans deux films Godzilla. Donc voilà, il y a des têtes connues qui sortent de là. Il y a aussi Matthew Modine, il y a aussi Winona Ryder. Bon, enfin bref, ce show-là, je le présente comme ça. Moi, je suis tout à fait client aux ambiances bizarres, production Bean. Je suis client, donc il n'y a pas de souci. Je vais regarder un petit peu ces premières images pour vous faire un petit peu pour savoir de quoi je peux causer après ou pas. Sinon, faut éviter le spoiler. Allons, let's go! Ah oui, j'allais vous le dire, on l'a attendu celle-là, hein. Parce qu'il y a plusieurs années qu'on attend. Ça brûle dans 5, 4, 3, Dépêche. 2 et... Oh, voilà. Ce qu'on a vécu. Cette chose. Elle nous lie tous. Pour toujours.
c'est vrai, il y a Lina Hamilton dedans. Voilà, quand j'ai parlé de cette Lovecraft, c'était bizarre. Je sais pas où nous mène ce sang. Mais j'ai besoin que tu te battes une dernière fois. On va en finir avec tout ça, ma grande. C'est le final, c'est le final. Aïe, il a tout, il largue tout, il a l'air cartouche, c'est bon. C'est le climax. Voilà, ça y est, Pierre. Trouvé. La dernière saison, voilà, c'est la fin du fin. Il n'y avait pas une troisième. Ah oui, il y a une troisième le 1er janvier, d'accord. Voilà. Bah, ma foi, ça a l'air prometteur. Ouais, quand je parlais de. Voilà, c'est un truc de Les Goonies dans l'univers de Stephen King. Dans la dimension parallèle, démoniaque, je sais pas comment on appelle ça. Je sais plus si c'est le porte-nom d'ailleurs. Bah voilà, il y a des créatures qui sortent de là. Alors, il me semble que dans les premières saisons, il y avait un truc de les gamins qui réussissent à trouver un chemin pour aller dans cette dimension-là. Et quelquefois, c'était exceptionnel, mais il y avait, disons que la série entière tourne autour des relations entre le monde du Bled et le fait que le laboratoire, je crois, enfin, il y a des moyens d'entrer dans cette dimension-là, et le laboratoire est d'abord le premier portail, et ensuite, au fur et à mesure des recherches, ben, les gamins réussissent à trouver d'autres moyens en fait que le laboratoire. Ce qui fait que il y a du va-et-vient dans la dimension infernale démoniaque et le monde normal. Je dis que ça, mais c'est vraiment les Goonies dans l'univers de Stephen King. Si vous connaissez pas les Goonies, c'est une bande de gamins qui sont happés par une aventure connotée piraterie et remplacer aventure connotée piraterie parce qu'il y a quand même un galion dans le. Il y a quand même une grotte où il découvre un galion de l'époque. Ouh la vache élisabéthaine, enfin de l'époque des pirates. Bah, dans Stranger Things, c'est un laboratoire à la place d'une grotte et c'est des monstres infernales, démoniaques, des créatures comme on peut en voir, à la place des pirates. Voilà, c'est pour ça. Ça explique pourquoi je présente ça comme ça. Donc pour moi, ça a l'air d'être la dernière, the last. The Ultime Aventure, en fait, c'est la QV qui doit mettre un point final de chez Final, après il n'y a plus rien de la série. Il me semble que au départ, les auteurs ont insisté sur le fait que c'était prévu en 5 plans, enfin en 5 saisons, qu'ils avaient un plan en 5 saisons. Bon ben voilà, ça arrive à terme. Donc moi je suis chaud bouillant parce que j'aime bien l'ambiance tout simplement. Moi je pense que je pense que je vais me la garder Day One jour J parce que ça ferait trop relou parce qu'à chaque coup je m'y prends en retard et du coup au moment de regarder le truc, au moment de regarder la première partie, il y a la deuxième qui est pas loin derrière. Je pense que je vais me la regarder le jour J où ça sort. Comme ça je vais pouvoir en parler après. Donc voilà, c'était tout pour moi sur la trailer action sur Stranger Things. Bah, je suis chaud bouillant, mais moi j'adore je fais partie du public, je pense, auquel c'est destiné. Donc c'est pour ça que moi, j'ai aucune réserve sur ce truc-là. Pour moi, je trouve ça bien écrit. Les acteurs, je les trouve charismatiques. Il y a quelques découvertes. Je pense à Millie Bobby Brown, Maya Hawke, David Harbour. Et peut-être j'ai plaisir à retrouver, comme Yvonne Ryder. Il y a eu Matthew Modine. Ah oui, et Linda Hamilton. Linda Hamilton, c'est Sarah Connor en Terminator. Et elle était cassée dedans, on la voit, il y a un plan où on la voit, et j'ai reconnu. Donc voilà, ce sera tout pour moi pour Stranger Things saison 5. Bisous bisous, à la semaine prochaine.